Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qui fait toute la richesse de mon travail d'éleveuse de brebis. Mes chiens de troupeau, les Border Collie. Les Border Collie sont des chiens très intelligents et sensibles. Ils sont pleins de vie et remplis d'énergie. J'apprécie particulièrement leur mental et leur instinct naturel à rassembler les animaux. Grâce à eux, je peux gérer mes brebis plus facilement et le travail est carrément plus agréable, que ce soit pour les déplacer ou les garder en sécurité. Mais attention, pour qu'ils soient de bons partenaires, il faut beaucoup de travail et de patience. Chaque chien est différent et certains demandent plus de formation que d'autres. Même après 12 ans d'expérience, je continue à apprendre. Mes chiens actuels, par exemple, sont particulièrement difficiles à dresser. C'est à cause ou grâce à ces défis que je suis devenue comportementaliste et éducatrice canin. J'ai appris à comprendre comment mes actions influencent mes chiens et comment les guider pour qu'ils fassent bien leur travail. Travailler avec un chien de troupeau, c'est conduire une relation de confiance et de respect. On apprend à se comprendre, parfois sans même parler, juste un regard ou un geste. Pour moi, ces chiens, ce ne sont pas juste des animaux de travail, ce sont mes partenaires et mes amis. Grâce à eux, j'ai non seulement amélioré la gestion de mes brebis, mais j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même. Et puis, il y a Mousse, mon autre chien, qui est à la ferme pour aider à la garde. C'est pas un Border Collie, mais il est tout aussi important dans son rôle. Alors ce matin, j'ai besoin d'Eda pour emmener les brebis. Je ne sais pas si on les voit au fond. Enfin, je vais faire avec. Je vais le faire en filmant, comme ça vous les verrez. J'ai besoin de mettre les brebis dans le rond de travail là, pendant que. Comme ça, je vais fermer, comme ça, j'enlève leur filet et je leur mets plus d'herbe, parce que là, elles ont fini l'herbe qu'il y a tout autour. Et puis, j'essaie de la rentrer toute seule, mais j'y arrive pas. Ces coquines, elles se sauvent là-bas dans le bosquet tout au fond. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Le bosquet qui est là-bas, Et du coup, j'ai emmené ma Dada avec moi. Mais comme Dada, elle est fatiguée, qu'elle est en retraite, qu'il ne faut pas qu'elle force, mais il faut quand même garder le mental en forme. C'est important aussi pour son moral. J'ai décidé de l'emmener avec moi pour les mettre dans le rond, parce qu'elle, elle sait, hein, et pas les autres, parce que Dada, c'est la meilleure. Allez, on y va. Avant, j'invitais Eda de sauter là. Maintenant qu'elle est en retraite, je baisse. Hop là, voilà. Je l'aide un petit peu. Elle aimerait bien faire la folle. Elle ne sait pas dans sa tête, elle, qu'elle ne peut pas encore. Et là, c'est le bonheur absolu, parce que j'ai essayé bêtement, en courant. Enfin, je me suis fait mal au genou, mais vraiment bêtement. Et je me suis dit, allez, je vais chercher Eda, ça lui fera du bien. Eda gauche. Voilà, c'est pas grand chose que je lui demande. Stop. Avec le soleil, c'est pas évident, hein. Amen. Doucement, stop, stop. Ah, hein, fais-moi les malines, les filles, hein. Hein, fais-moi les malines maintenant. Ben oui, hein. Allez, viens, Eda, viens. Pousse. Viens, au pied. Alors, attends, parce qu'elle n'a pas compris ce que je voulais, Eda. Allez, on recommence. Et puis, je voulais qu'elle les pousse, mais je ne vais pas la faire travailler trop. Eda, gauche. Voilà. Elles n'ont pas envie d'aller dans le rond de travail. Comme ça. Stop. Elles n'ont pas compris, en fait, parce que d'habitude, le chien le pousse vers moi, le mouton. Et là, je voulais qu'elle les pousse dans le rond. Mais on va y arriver. On va y arriver, hein, ma Dada. C'est juste qu'il faut que je fasse les choses différemment. Et puis Eda est trop... Ouais, voilà, elles m'ont... Coucou les filles. Là, elles me collent, hein. Elles savent que vers moi, elles sont tranquilles. Mais je voudrais que ce soit Eda qui les pousse. Pousse. Voilà, doucement. Pousse. Très bien. Stop. Coucher.
Viens, viens, viens au pied, viens au pied. Voilà. Stop. Viens, 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 stop. Oh là là, voilà. Elle veut pas aller dans le rond, hein. Au pied. Coucher, couche. Voilà, très bien ma fille. On a réussi. Bravo ma teta. Bravo. Ouh, c'est un bon chien ça. Ça c'est un bon toutou. Vous pouvez mettre un petit pouce pour Eda. On clique sur le petit pouce pour dire bravo Deda. Voilà, elles sont dans le rond de travail. Eda elle est dégoûtée, elle aimerait bien encore travailler. On va y aller doucement parce que ma Deda elle a un cancer du foie assez développé, on va dire. Ça comme ça, hein. Plus une insuffisance cardiaque. Et puis elle va avoir 12 ans dans 2 mois. Donc tout ça fait qu'on y va doucement. Mais elle, voilà, elle est taquée là. Elle a oublié qu'elle n'était pas si en forme que ça. Ben, voilà. Il n'y a plus qu'à, donc je vais enlever tous les filets là. Et puis les basculer de l'autre côté, là-bas, tout ça. Là, je vais leur faire le parc ici. Puis prendre ça, mais bien poussé là-bas, alors que là, les filets étaient plutôt comme ça. Et il commence à faire chaud, le soleil tape. Donc je pense que ce matin, je vais faire juste les filets des brebis et basta. Donc ces 5 brebis là, c'est des brebis qu'on a sélectionnées pour le travail de nos chiens de troupeau, Pat et Tess, qui sont encore en apprentissage. C'est compliqué parce que le rond en fait il a vraiment ses limites et là cet automne je pense qu'on va faire un parc fixe avec du grillage en Ursus parce que là comme tout à l'heure hein, Eda elle a un petit peu poussé un peu au fond, elles auraient très bien pu bourrer au filet quoi. Et là je me retrouve avec des brebis au large et Eda elle court plus assez vite pour récupérer ces bestioles. Donc je vais essayer de faire un parc rectangulaire en fixe et que je puisse travailler mes chiens de troupeau comme il se doit. Voilà, on fait avec ça pour le moment, mais c'est pas, ça a assez limite. Franchement, ça fait à peu près, je crois que ça fait un filet, ça fait 50 mètres linéaires, je crois. Un peu plus peut-être, mais guère plus. Voilà, j'ai une chienne qui sait enfin se poser, rester couchée en face du stimuli. Ici. Ça a raison de vivre. Donc je suis contente parce que ça faisait plusieurs jours, voire peut-être 2 semaines que je n'avais pas travaillé au troupeau. Elle commençait à mentalement être désespérée. Et là, je suis vraiment contente parce que le travail qu'on fait en dehors du troupeau, ça commence à porter ses fruits. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de retrouver mon formateur chien de troupeau pour qu'on continue à avancer avec la Miss Tess.